en Christ, bonjour. Bienvenue encore pour ce rendez-vous de ce samedi. Le rendez-vous pour le partage de la parole de Dieu. Comme d'habitude, je souhaite encore cordial bienvenue à tout le monde. Les gens qui aiment m'écouter ou aiment écouter Dieu de ma part. Soyez les bienvenus. Soyez nombreux. Donnez à d'autres nos vidéos. Je crois qu'il y a vraiment de l'aide dans la parole de Dieu que nous donnons chaque samedi. Je vous recommande à ne pas manquer ce rendez-vous-là, donner à d'autres personnes, à les intéresser sur la parole de Dieu. Nous avons besoin d'un renouveau, d'une nouvelle approche d'écouter la parole de Dieu et d'agir dans nos propres vies. Voilà pourquoi la parole est à la page. Donc, je vous demande de transmettre à d'autres, de partager avec les autres. Et ils peuvent aussi s'abonner à notre chaîne. Cela facilite mieux. Je vais prier pour commencer. Seigneur Jésus, merci. Nous voici encore en présence de toi, Seigneur, pour ta parole. Je vais te demander de bénir spécialement ces minutes. Je suis devant tes servantes et tes serviteurs. Utilise-moi comme un instrument agréé devant toi, Seigneur. Merci puisque tu es là pour ça, Seigneur. Tu m'as appelé pour ça. Et tu n'as cessé de le confirmer. Donc, bénis maintenant ce message. Que ça puisse encore aider ton peuple à avancer. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen. La fois passée, nous avons eu à partager la parole de Dieu concernant les démons des familles. Et je disais, tu dois vaincre les démons des familles pour arriver à voir les beaux jours dans ce monde ou sur la terre. Quand je dis ça, c'est en connaissance des causes. C'est parce que je sais que les grands blocages, les meilleurs blocages que l'homme trouve dans ce monde, ce sont les blocages tendus par les démons de sa famille. C'est toute une hiérarchie des mauvais esprits qui se rangent derrière les réalités de votre famille, l'historique de votre famille et l'historicité de votre famille. Ils étudient l'identité. Pour ceux qui sont de ce domaine, ils font une étude anthropologique complète pour arriver maintenant à mettre des barricades. Ils mettent des limites. Donc, ils définissent le destin, ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire. Dans la plupart des souffrances que l'homme traverse, dans la plupart des soucis que l'homme traverse, en tout cas le bilan va le montrer, ce qui est préparé par les ancêtres ou les démons de famille, ça occupe jusqu'à 80% des difficultés que tu rencontres. Comme j'ai toujours répété ça, il y a des satanistes qu'on rencontre par-ci là dans les quartiers. Il y a des sorciers qu'on rencontre au marché, on rencontre dans la rue, on les rencontre dans les églises. Ces sorciers-là doivent s'intégrer dans la vision du démon de famille pour réussir à te battre. S'ils ne travaillent pas en connivence avec les ancêtres, les sorciers ne peuvent pas réussir. Comme je l'ai dit encore, c'est pourquoi même les féticheurs, avant de te soigner, pour les gens qui vont là, selon les plusieurs témoignages,
il te demande de donner quelque chose en rançon. Par exemple, un coq. Tu peux donner ça en égorge, peut-être une chèvre. Et ils font des pratiques avec ça, mais ils adorent les ancêtres. Ils adorent le démon de famille. Et le démon de famille donne toutes les informations nécessaires. Les démons même donnent les prérogatives pour la solution. Ils disent, faites ceci, ceci, cela, la personne sera guérie. Faites ceci, cela, la personne sera libérée. La personne aura la chance. Pour dire que c'est la plaque tournante, en fait. Les démons de famille, c'est la plaque tournante. Tout ce qui te touche doit avoir été dans la plaque. Tout ce qui réussit de négatif dans ta vie doit avoir des fondements ou des permissions de la plaque tournante. Les démons de famille. Nombreux négligent ça. Et pourtant, nous, comme étudiants de la Bible, quand nous allons sérieusement dans les analyses, nous contrôlons comment Jésus a parlé des ancêtres. Comment Dieu lui-même a parlé avec Moïse concernant les pratiques des ancêtres. Nous voyons que ça occupe une grande place dans la Bible. Mais nos églises, là où nous nous rassemblons pour la parole, on parle rarement des ancêtres. Il y a une culture là d'évangélisation qui ne touche pas des détails comme ça. Et pourtant, connaître Jésus comme il faut, c'est connaître l'existence ou l'impact des ancêtres. Surtout les ancêtres qui sont dans le séjour des morts ou dans le Sheol. Ils agissent légitimement, ils agissent puissamment, puisqu'ils sont liés dans la relation du sang avec les vivants. La fois passée, je disais, tu dois chercher à vaincre les démons de famille pour t'en sortir. Les combats que nous avons, frères et sœurs, c'est un combat difficile. Nous nous battons contre les puissances de nos familles, contre les limites, les blocages et les frontières qu'ont érigé nos anciens, que la Bible, quelque part, appelle vos pères, ce que vos pères ont fait. Nous sommes victimes de ça. Si tu as raté à te marier, si tu ne te maries pas encore, tu as manqué un ou une fiancée, c'est à cause de tes ancêtres, les péchés de tes pères. Tu luttes jour et nuit, tu cherches, tu te débrouilles, mais jamais tu n'atteins pas un niveau même d'équilibre financier. C'est à cause de tes ancêtres, à cause de tes pères. Jésus nous a sauvés. Il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais les enfants de Dieu, pas naïfs, les enfants de Dieu qui agissent, qui réclament leurs droits. Notre droit, c'est la vie en abondance. Nous allons travailler pour essayer de lutter pour la vie. La façon spirituelle, c'est une autre façon de lutter pour la vie en réclamant le droit. Le droit, c'est la promesse de Dieu dans cette humanité. Dieu a promis que tu auras une vie meilleure.
C'est dans le plan de Dieu. Mais cela est compliqué. Cela est mélangé à des rumeurs, à la peur, à des soucis. Tout simplement puisque les démons de famille s'y mêlent. Les démons de famille sont devant toi pour bloquer toutes les grandes opportunités de la vie. Ils te laissent la vie là, modique, la vie réduite. Nous devons réclamer nos droits comme enfants de Dieu. Alléluia. Combien d'églises sont arrivées à ce niveau-là où les chrétiens peuvent demander le droit de toutes les promesses que Dieu a promis à donner aux gens qui auront la naturalisation spirituelle. Les gens qui seront appelés enfants de Dieu. Ce qui m'étonne, la vie que tu mènes aujourd'hui, c'est la même vie que tu menais avant, quand tu n'étais pas encore enfant de Dieu. Or là, c'est une contradiction. Quand maintenant tu es enfant de Dieu, ta vie doit refléter des grands changements. Puisque devenir enfant de Dieu, c'est avoir le pouvoir comme un héritier du royaume de Dieu. Il faut vaincre les démons des familles. C'est l'ennemi de taille devant toi. Écoute mon frère, écoute ma soeur. Il faut vaincre les démons des familles. C'est là que se trouve le problème. Tu peux être n'importe qui, mais tu dois d'abord vaincre les démons des familles qui t'empêchent. Oh, alléluia. Je continue avec la réflexion. Mais je voulais te dire, pour y aller, la prière du matin, notre Père qui es aux cieux, le soir, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Cette prière-là, elle est bonne, elle est biblique. Mais elle n'est pas une prière indiquée pour la bataille spirituelle. Il faut mettre chaque chose à sa place. Il y a des moments où on peut réciter une prière comme ça. Mais quand tu entres dans le champ de bataille spirituelle, ce n'est pas le genre de prière. Tu dois entrer dans le monde spirituel pour essayer d'y mener les attaques. D'abord les investigations. Tu fais des recherches pour mieux comprendre ce qui se passe. Et après maintenant, tu peux commencer les attaques. Comment attaquer? Il faut attaquer les sièges du démon des familles, son siège. Les sièges des démons des familles, c'est dans le séjour des morts. Laisse-moi te donner une petite historique là. Dans le séjour des morts, il y a des milliards et des milliards de membres de votre famille. Écoutez bien ça. Vous qui vivez sur la terre aujourd'hui, dans votre famille, vous êtes un petit nombre. Un petit nombre par rapport à ceux qui sont morts. Il est question seulement de faire le calcul en arrière et voir depuis la création les membres de votre famille qui sont déjà morts. Ils sont nombreux. Laisse-moi te dire, tu sais que les gens qui ont vécu dans le monde au 3e siècle avant la naissance de Jésus, tu sais qu'ils étaient plus nombreux par rapport aux gens qui vivent la planète aujourd'hui. Par exemple, je veux dire quoi ici? Les
famille qui sont morts à l'an 1000, à l'an 2000, et s'il faut rentrer en arrière, qui sont nés à l'an 0, ou avant l'an 0, ils sont un nombre qu'on ne peut pas mesurer. Seulement Dieu peut connaître le nombre des membres de votre famille qui sont morts avant vous. Toi, tu ne peux pas les imaginer. Mais ils sont où tous ces gens-là? Ceux qui sont morts sans connaître le salut de Dieu, sans connaître Jésus-Christ. La Bible est claire dans cette matière. Ces gens-là, ils sont dans le séjour des morts. Ils sont dans le séjour des morts. Ils sont nombreux par rapport à ceux qui vivent sur la terre. Dans le séjour des morts, ils sont rangés en famille. Ce n'est pas comme dans le monde où il y a quelqu'un, n'est-ce pas, qui habite ici, l'autre qui habite dans l'autre pays. Dans le séjour des morts, ils ont des entités familiales, des communes familiales, des territoires familiaux. Tous les anciens, tous les pères, ils sont dans cet endroit-là. Le séjour de mort est trop grand. Trop grand. Alors, ils sont répartis selon les familles. D'autres morts ne sont pas encore dans le séjour de mort, mais ils sont en errance. Écoutez ça bien. Si quelqu'un est tué, on tue quelqu'un, son temps n'est pas encore là, il ne peut pas aller dans le séjour des morts immédiatement. Son esprit continue à errer dans ce monde où nous sommes. C'est pourquoi il y a des maisons où il y a les esprits des morts. Il y a des entités, des endroits, des forêts, des plages, des monuments avec les esprits des morts. C'est les esprits des gens tués. On les a tués avant que leur temps ne soit là. Alors, leurs esprits ne montent pas. Dans le livre de Job, il nous montre qu'il y a des temps où la porte du séjour des morts s'ouvre et encore ça ferme. Quand quelqu'un n'a pas fini ses jours sur la terre, le séjour des morts ne s'ouvre pas pour lui. De même, il ne peut pas entrer dans le public du paradis. Dans les deux façons, là, dans les deux côtés, celui qui meurt avant son temps, il a des places là où il reste d'abord en attendant le temps. Ça, on peut démontrer dans la Bible. Très bien. Puisqu'en Apocalypse, on nous dit que les esprits des gens là, qui étaient décapités, criaient devant Dieu pour demander justice. Et ces esprits disaient à Dieu, jusque quand, oh Dieu, tu vas nous rendre justice pour nous libérer. Qu'est-ce que cela veut dire? Ils sont quelque part là où ce n'est pas encore dans le vrai paradis, mais ils se reposent quelque part, ils attendent. Ceux qui sont morts dans le péché, leurs esprits errent dans le monde. Ils sont partout là. Des fois, ils nous parlent, nous n'écoutons pas, nous qui sommes vivants. Ils nous négocient, nous ne comprenons pas. Ils nous apparaissent dans les rêves, dans les songes. C'est normal. Il y a des prédilections, on les voit comme ça. Et des prédictions. Le séjour de mort est plein. Le monde est saturé. Le monde est pollué par les esprits mauvais et les esprits des morts. Les gens qui sont morts sans connaître Christ. Et s'ils meurent avant leur date, leur temps que Dieu avait fixé, leurs esprits continuent à errer sur la terre.
Il y a un autre texte, par exemple, en Apocalypse. Ça, je peux t'inviter à lire ensemble pour comprendre. Apocalypse 20, verset 13. La Bible nous dit ceci. La mer avait rendu ses morts. La mort et le royaume des morts avaient rendu ceux qu'il détenait. C'est le contexte du jugement dernier. Lors du jugement dernier, comme Jean a vu, l'ange va sonner la trompette et le séjour des morts va libérer les gens, les esprits qu'il détient. La mer va libérer les gens, les esprits des gens qui sont morts, les naufragés. En d'autres termes, le monde aussi, les cimetières vont libérer les gens. Les gens vont quitter partout dans des maisons, dans des monuments, dans des montagnes, dans des forêts. Ils vont monter pour aller participer au jugement. Pour dire il y a des esprits qui errent. Même la Bible les connaît. C'est pourquoi la mer va donner, puisque ces esprits sont encore dans les eaux. Ces esprits sont encore dans les forêts. Ces esprits sont encore dans les rivières, dans les mers, dans les océans, dans les fleuves et lacs, dans les cimetières. Ah, gloire à Dieu. Que Dieu nous bénisse. Le séjour de mort est réel. Les gens qui ont fini très bien, ils ont fini leur temps sur la terre, mais ils n'ont pas servi le Seigneur. Pour eux, quand ils meurent, les séjours des morts s'ouvrent pour eux et ils vont là. Ils continuent, certains continuent les activités qu'ils avaient sur la terre. S'il était menuisier, là il fait le travail de menuisier. S'il était vendeur, là il va faire le travail des vendeurs. S'il était fumeur, là il va continuer à fumer. Toutes les activités qu'il faisait sur la terre, il continue à les faire là. Mais il y a lieu aussi qu'on les punisse d'abord. Ils commencent les tourments. Avant de continuer leurs activités, ils ont un temps de plaisant et où on les amène dans les sanctions, dans la punition. Ce n'est pas encore le jugement dernier, mais ils sont dans la souffrance. C'est ça que nous révèle, par exemple, la parabole du pauvre Lazare et du riche. Le riche qui est mort et qui est parti, qu'on a amené dans le séjour de mort. Mais Lazare, il est dans le paradis, dans la patrie d'Abraham. Mais les riches subissaient déjà le feu. Il était consumé par le feu dans le séjour de mort. Donc dans le séjour de mort, il y a des entités où il y a le feu. On y jette les gens. Ils sont brûlés, mais ils ne meurent pas. Ils subissent la souffrance, mais ce n'est pas comme le jugement dernier. Mais maintenant, ce qui est rigolo, c'est quoi? Ce qui se passe dans le séjour de mort, ça a des répercussions sur la terre. Qu'est-ce que cela veut dire? Si les ancêtres se querellent dans le séjour de mort, deux parmi eux se battent là-bas, deux parmi eux ne s'attendent pas, ils se querellent. Sur la terre, les membres de famille doivent se quereller aussi. Donc quand vous voyez des querelles dans la famille, ça peut être des querelles dans le mariage, ça peut être des querelles dans la famille. Retenez que même dans les séjours de mort, il y a des querelles de vos anciens. Quand Abraham s'est querellé avec l'autre, à
berger. Abraham a répondu. Ça c'est en Genèse 13, verset 9 à 12. Il a dit, monsieur Lot, écoute, nous sommes de la même famille, nous ne devons pas nous quereller. Choisis la gauche ou la droite. Ce que tu laisses, je vais aller là. L'essentiel est de ne pas se quereller. Les querelles de famille ne sont pas indépendantes. Les querelles de famille proviennent toujours des querelles dans le séjour de mort. Quand vous vous battez en famille sur la terre, c'est que vos pères se sont battus dans le séjour de mort. Il y a des désordres, par exemple, la prostitution, les désordres sexuels et d'autres pratiques. Vos pères font ces actes dans le séjour de mort. Mais ils viennent aussi habiller vos corps, ils s'incarnent dans vos corps. Quand vous voyez quelqu'un qui se prostitue dans la famille, retenez qu'il y a un esprit de famille qui s'incarne dans lui. Retenez que le sorcier s'incarne en lui ou en elle. Rien n'est hasard comme ça. Une autre remarque dans le séjour de mort. Il y a une grande distance avec le paradis de Dieu. Il faut voir la parabole de riches de Lazare. Quand les riches parlaient, il a vu de loin. Il a vu Lazare. Mais dans les bonnes conditions. Les riches ont parlé. C'est que c'est possible de parler et être écouté. Dans le monde spirituel, c'est comme ça. La parole, c'est un acte. Il a dit à Abraham, Abraham, écoute-moi, fais-moi secours. Envoie Lazare, afin qu'il m'amène un peu d'eau ici, puisque je souffre ici. La chaleur ici surpasse ce que je vis dans le monde. Ça surpasse ce qui est ordinaire. Abraham a dit, non, écoutez, monsieur, la place là où tu es, par rapport à l'endroit où nous situons, tu vois un peu la fossée. La distance est grande. Si je voulais aller chez toi, je n'ai pas la possibilité. Voilà un peu le tout à côté là. Si tu veux monter ici, ce n'est pas non plus possible. Cela nous monte encore. Ça, c'est à Luc. C'est Luc qui nous donne ça, Luc 16. Ça nous montre la distance entre le séjour de mort avec le paradis de Dieu. Là où se reposent les saints, qui sont morts en Christ, qui sont morts dans la foi. Mais le séjour de mort est caractérisé par de grandes souffrances. Les gens y graissent le dents jour et nuit, matin et soir. Toutes les familles sont représentées là. En majorité d'ailleurs. Et Lucifer lui-même a des endroits où il occupe. C'est lui qui est le chef de ces lieux-là. C'est lui qui fait la loi. Avec les anciens. Avant de venir utiliser les sorciers, les satanistes et d'autres classes. Mais c'est d'abord là-bas que ça commence. Écoutez, mon frère et ma soeur. Toutes les décisions de ta vie se prennent à partir du séjour de mort. C'est pourquoi même les sorciers, avant de commencer leur jeu, d'aller envoûter les familles, d'aller envoûter les gens, ils commencent toujours par le séjour de mort. Ils doivent aller là-bas pour avoir des informations nouvelles, pour être outillés de nouveau, pour avoir des matériels, pour avoir les informations et les nouvelles et les stratégies
et les outils et les armes à utiliser. Ils doivent aller là pour se renseigner. Quand ils ont fini, maintenant ils rentrent sur la terre. Et c'est par là maintenant qu'ils commencent à envoûter avec les programmes qu'ils ont amenés. Donc ce sont des serviteurs, des ancêtres, les serviteurs du diable. Là, je t'ai montré juste un peu d'image. C'est l'image que tu peux te représenter de ce jour de mort. Mais je t'ai dit qu'il est possible de paralyser le séjour de mort. Alléluia. Il est très possible de paralyser le séjour de mort. Je répète, il est bien possible de déstabiliser, de paralyser le séjour de mort en invoquant le feu céleste, en invoquant le feu du ciel. Tu peux paralyser le séjour des morts. Je reçois toujours les échanges, les retours de gens, ils me parlent de leur vie, les soucis, les quoi. Quelqu'un a prié pour la même requête 10 ans, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de promesse. Il n'y a plus d'espoir. Excuse-moi. Écoute-moi, mon frère. Quand les ancêtres, quand les démons de famille te tiennent le dossier, les prières des églises et des routines là, de notre Père, le quoi, ça ne peut jamais franchir. Ça n'a pas d'impact dans ce monde-là de ce jour de mort. Tu vas apprendre une chose maintenant. C'est savoir amener le feu du ciel et l'amener au séjour de mort. Le feu, le feu. Tu vois comment ceux qui faisaient la religion des ancêtres en Israël, on les appelait les Baals, les Baalistes. Ils adoraient les dieux Baal. Baal avait beaucoup de prophètes. Ils avaient des pratiques ancestrales. Ils se blessaient pour laisser couler le sang de leur corps comme un sacrifice pour plaire à Baal. Ils s'imposaient, ils s'improvisaient aussi dans l'économie d'Israël. Ils s'improvisaient dans la politique d'Israël. Ils ont même détourné le roi Akab. C'est comme le cas aujourd'hui où l'impact de mauvais esprits de famille impacte tout un pays. Il paralyse la politique, il paralyse la vie économique, il paralyse la vie culturelle et sociale. C'est un danger dans toutes les nations. Mais quand Élie a étudié les stratégies, Élie s'est dit non. Mais voici des gens en embuscade. Je vois ici les prophètes de Baal. Ils sont plus nombreux. Moi, je me retrouve ici, presque seul. D'autres prophètes de Dieu sont tués déjà. D'autres sont fuis. Qu'est-ce que je vais faire? Élie avait de bonnes relations avec Dieu. Il a senti en esprit que l'arme qu'il fallait utiliser à ce moment-là, c'est l'arme, pas du sang. À ce moment-là, le sang de l'agneau, le sang des gens, comme les prophètes de Baal le faisaient.
Mais il a su les secrets. C'était le feu céleste. Il a organisé tout. Il se moquait des prophètes de Baal. Il les a dit, il faut écouter. Prenez des couteaux, mais blessez-vous. Quand il voit votre sang, il va bouger. Baal va bouger, il va vous aider. Il va envoyer du feu. Mais Élie savait que c'est ça leur croyance. La croyance de Baal. Ils ont fait tout ça, ils ont crié. Mais rien comme signe. Bien-aimé en Christ, quand le temps est venu, c'était à 3 heures juste. 15 heures. Tu sais, l'heure de 15 heures, c'est l'heure symbolique dans le monde des prières. Je me rappelle même Jésus, chaque 15 heures, il se rendait au lieu de culte. Il se rendait au lieu de prière. 15 heures. Il y a des heures stratégiques comme ça. Élie a levé le main. Allez, c'était à 15 heures, à 3 heures. Après-midi. Il a demandé à Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob, que ça soit connu aujourd'hui que tu es Dieu. Bien-aimé en Christ, tu connais la suite. La Bible nous montre, et ça c'est 1er Roi, chapitre 18. Le feu est descendu du ciel. Oh, alléluia. Écoutez mon ami, au ciel il y a un océan du feu. C'est là que Dieu tuera le feu pour brûler la terre, brûler les méchants, brûler le diable, brûler tout ce qui existe aujourd'hui. Au ciel, il y a la mer, une mer blanche, au ciel. Au ciel, il y a des paradis. Au ciel, il y a tout. Au ciel, il y a un océan du sang de l'agneau de Dieu, le sang de Jésus. C'est aussi un océan qui est là. Quand nous demandons le feu venant de Dieu, ce n'est pas le feu que nous avons nous-mêmes. Évidemment, l'Esprit de Dieu y est à nous. Lui-même, c'est le feu. Mais quand nous implorons comme il y a fait, nous invoquons le feu, nous invoquons le stock céleste pour se jeter dans la terre ou dans le séjour de mort. Nous demandons à ce que le stock du ciel se déverse dans le lieu de séjour de mort. Et là, je t'assure au nom de Jésus, tu ne le vois pas avec les yeux, mais il y a des résultats tangibles. Il y a des résultats tangibles. Il y a des résultats réels. Mais quand je dis résultats tangibles, ce sont les gens dans le monde spirituel qui me comprennent. Les charnels, là, la tête et les réflexions, ils ne peuvent pas comprendre ce que je veux dire. Dans les séjours de mort, il y a beaucoup d'endroits brûlés. Il y a beaucoup d'endroits déserts. D'endroits qui ont été pilonnés par le feu. Lorsque les hommes de Dieu ont levé les mains, ils ont fait descendre le feu céleste, pour brûler les blocages, pour brûler les alliances, pour brûler les chaînes qui détiennent la vie ou la vie de plusieurs personnes. Élie a fait descendre le feu. Eh bien, écoutez mon frère, même aujourd'hui, Jésus est venu, il a prêché, il a été tué, il a gagné la mort. Jésus est ressuscité, au 3e jour il est parti. Nous avons toujours
la permission d'utiliser le feu céleste, le feu de Dieu. Ma soeur, je connais, tu as une requête difficile. Mon frère, ta requête est difficile. Ton sujet de prière est délicat. Ça vient de prendre 4 ans. Ça vient de prendre 5 ans. Ça vient de prendre 10 ans. Ça vient de prendre 15 ans. Et les années avancent. Quand tu réfléchis sur ce problème-là, tu sens le froid dans le corps. Tu as la peur. Tu sens du stress dans la tête. Écoute la parole de Dieu. Écoute la parole de Dieu. Je vais t'inviter à Matthieu. Matthieu 11. Et verset 12. Matthieu 11, 12. La parole de Dieu nous dit ceci. Depuis l'époque où Jean-Baptiste a apparu, jusqu'à cette ère, le royaume des cieux s'efforce un passage avec violence. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Le royaume de Dieu, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume de Dieu se gagne par la force. Et ce sont les violents qui s'emparent. Depuis le temps de Jean-Baptiste et jusqu'à maintenant, le royaume de Dieu s'empare par la force. Et ce sont les violents qui en gagnent. Toi, tu as lu ce verset, mais tu es toujours là. Oh Père, jusque quand? Père, j'ai prié, j'ai donné beaucoup d'offrandes, et d'ailleurs, regarde, je ne fais plus de péché. Les choses des démons de famille ne dépendent pas seulement des péchés ou pas péchés. Son existence et sa force va au-delà. Tu peux confesser tes péchés et toujours rester sous le contrôle des démons de famille. Tu peux donner l'offrande et rester sous le contrôle du démon de famille. Tu peux passer des jeûnes de prière. Tu te prives de manger et de boire tout en restant sous le contrôle du démon de famille. Pour entrer bien dans le royaume de Dieu, dans le royaume des cieux, dans le présent du royaume dans ce monde, je t'invite à cette technique de lit. Invoquez le feu céleste. Oh, alléluia. Invoque. Tu veux prendre une période. Tu adores Dieu. Tu adores ton Créateur. Après l'adoration, lève tes mains au ciel. Invoque le feu de Dieu. Invoque le feu de Dieu pour dévorer dans le monde des ténèbres, dans les séjours de mort. Écoute, les résultats seront positifs pour toi. Le feu va descendre. Ça va brûler certains blocages. Ça va brûler les alliances. Ça va détrôner les démons. Le feu va les chasser du siège où ils trônent. Alléluia. Mais il faut le faire par la foi et par la conviction. Tu dois aller à l'esprit et voir l'océan du feu dans le ciel. Recommande à ce feu de venir.
retirer de l'enfer. Je ne sais pas si tu as déjà fait ça. Peut-être tu as fait ça, tu es dans l'église, tu trouves un évangéliste qui commande ça, et tu le fais, tu jettes un peu de coups de feu là, dans le séjour de mort, mais tu le fais sans continuité. Tu le fais sans contrôle. Je te recommande de le faire de façon successive, de le faire régulièrement. Tu prends toute une période où tu ne fais qu'invoquer le feu. Regarde, si réellement tu invoques le feu comme il faut, et le feu commence à descendre, et consumer, et ravager les séjours de mort, là où résident tes pères pécheurs, tes mères pécheurs qui sont morts ou mortes dans le péché. Tu verras dans les prédictions, dans les songes, tu verras des réunions de famille. Tu verras les gens qui viennent t'attaquer. Tu verras les gens qui viennent te donner conseil. Tu verras les gens qui viennent te supplier d'abandonner la voie que tu as choisie. Tu verras des réunions de regroupement de famille. Et tu verras des querelles en famille. Ça, c'est le premier signe. Tu verras encore, comme si tu es attaqué par les hommes armés, munis comme des militaires, comme des policiers. Ça, c'est le second signe. Tu verras encore, comme si tu es pourchassé par les reptiles, les serpents, les gros serpents. Ça, c'est le troisième signe des représentants ou disons des combats quand tu as mis du feu. Quand tu as mis du feu dans ces endroits-là, arides, tu dois voir des songes comme ça. Là, sur 10 personnes, au moins 9 ont des songes comme ça, s'ils ont pratiqué cette prière avec foi. Tu te verras poursuivi par les reptiles. Des reptiles derrière toi. Tu passes à gauche, ils passent. Tu sautes, ils sautent. Les reptiles, souvent, c'est le démon des familles qui vient comme ça. Tu peux voir certains cas tangibles, j'allais dire. Des cas tangibles. Le matin, la maladie commence, une maladie brusque. La fièvre monte. Chez l'épouse, chez l'époux, chez un enfant, chez toi-même. Non, n'aie pas peur. Continue ton travail. Ça, c'est le bon signe. Quand tu te vois attaquer physiquement pour ça, c'est que ta prière est efficace. J'ai toujours dit ceci aux amis chrétiennes. La prière doit provoquer toujours une réaction. Si tu te vois entrer dans une église, tu pries chaque mois, mais il n'y a pas d'opposition de la prière que tu fais, c'est que cette prière-là n'est pas efficace. Ce qui nous montre l'efficacité de la prière que nous faisons, c'est lorsque tu pries et il y a des réactions opposées. Tu trouves d'opposition dans la prière. Tu trouves d'opposition dans la vie le lendemain. Cela nous montre que la prière est efficace. Là, il faut maintenant évoluer. Beaucoup de personnes, ils sont attaqués à ce niveau-là. Ils voient des attaques et ils abandonnent la prière. Ils coupent tout. Mais c'est l'occasion d'accélérer. Le royaume de Dieu est forcé par les violents. Ah, par la violence. Et les violents vont s'en accamparer. Moi, je vous dis le temps que nous vivons des temps derniers, des temps difficiles, où le royaume de Dieu s'est ravi par la violence. Un homme violent, c'est un homme qui n'hésite pas à lancer des coups. Les coups de boxe, les coups de tête, les coups de pied.
ou n'importe quelle arme pour attaquer. La Bible ne nous recommande pas à faire ça contre les hommes corps à corps. Mais dans le monde des combats spirituels, la Bible nous encourage à être violents, coup sur coup. Tu peux pardonner à celui qui t'a fait du mal dans ce monde. Mais tu ne dois pas pardonner aux démons de famille. Tu ne dois pas pardonner, écoutez, aux sorciers dans les combats spirituels. Tu vas les tuer dans les combats spirituels. C'est autorisé. Je te dis ça, c'est autorisé. Tu tues dans le monde spirituel. C'est autorisé. En physique, c'est non. Ça, c'est la vengeance corps à corps. Ça n'est pas autorisé. Corps à corps. Mais dans le spirituel. Oh, que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Nous vivons des temps difficiles, je vous assure. Le diable a changé de stratégie. Les démons de famille travaillent vite, puisqu'ils savent que le temps est fini. Bientôt, Christ revient dans ce monde. Pour ton problème là qui passe beaucoup d'années, invoque le feu céleste. Les démons de famille, on commence à l'attaquer par le feu céleste. Que Dieu vous bénisse. Je vais continuer chaque fois à vous donner des théories là, des stratégies de faire. Et je sais que ça produit des résultats. Les gens m'écrivent à ma boîte là. Ils me donnent de suite. Alléluia! Le feu céleste. Le feu céleste. C'est possible de continuer avec la même prédication la fois prochaine. Que Dieu vous bénisse. Mon frère, ne soyez pas découragé. Lève-toi encore. Commence encore la stratégie de feu céleste. Un esprit demande ça. Sur les démons de famille et tous ses ennemis. Tous tes ennemis. Que Dieu vous bénisse. Oh Père, merci pour ta parole. Je vais te recommander de nous donner l'opportunité d'ouvrir les yeux de ton peuple pour savoir les bienfaits du feu céleste dans les combats contre les démons de famille. Et quand il demande ce feu, oh Père, n'hésite pas. Oh Jésus, n'hésite pas de l'envoyer. Jésus, je sais, tu es parti. Tu avais envoyé l'Esprit. L'Esprit avait envahi comme du feu. Tu as la permission de permettre le feu du ciel dans l'océan du feu céleste. D'envoyer, de déverser une portion dans le séjour de mort. Je demande ça pour mon frère et pour ma soeur. Qu'ils soient libérés des atrocités, de l'injustice et de la méchanceté des démons, de la méchanceté des sorciers, de la méchanceté des hommes négatives qui viennent des océans, des eaux et d'autres pollutions. Les feux célestes. Alléluia, les feux célestes. J'invoque le feu. Au nom de Jésus, dans la vie de mes compatriotes, dans la vie de mes frères chrétiens et chrétiennes. J'invoque le feu pour les malades. J'invoque le feu céleste dans ces combats difficiles. Qu'ils soient touchés au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse et un bon week-end. Et que la parole de Dieu vous libère de l'injustice satanique et diabolique. Merci beaucoup.